Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une capsule vidéo sur mes petites histoires de cartes, de réflexion thérapeutique. Donc je suis occupée comme vous d'ailleurs, hein. On est tous occupés dans nos vies. Donc c'est ça, alors j'avais très envie d'en faire une ce soir et puis je ne sais pas du tout de quoi je vais parler comme d'habitude, hein. Pour ceux qui connaissent le principe, alors vous savez que je tire une carte et c'est la carte qui me dévoile le sujet de la réflexion. Puis pour qui c'est la première fois qu'ils écoutent une capsule de moi, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Agnès Reynaud, thérapeutiquement divine. Je suis thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi intervenante en toxicomanie. Je suis spécialiste des problématiques de dépendance, alcool, jeu et drogue. Donc, c'est un petit peu mon terrain de jeu, on va dire. Et puis, je crois beaucoup à la croissance personnelle, à l'introspection, au travail sur soi, à l'importance de se regarder avec une loupe au lieu de regarder les autres. Et mon métier est d'accompagner les personnes en souffrance de divers problèmes, évidemment. Ça peut être au niveau de l'estime de soi, ça peut être aussi au problème de dépendance, évidemment. Mais en tout cas, j'aime être en relation. Je suis une femme de relation et je trouve ça très, très important. Des fois, on est trop près du problème et puis on ne voit rien. Donc, le fait d'être en relation avec quelqu'un et d'en parler, et je crois beaucoup à la thérapie de la parole, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on ouvre sur plein de portes qui nous propulsent plus en avant et nous fait un petit peu découvrir c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos ressources, mais c'est dans la parole et dans la relation à l'autre que des fois on a besoin de ça, parce que seul c'est pas facile de faire ça seul. Donc moi j'adore ces petites capsules, j'essaye de faire ça maximum 30 minutes, hein. Je rêve de faire moins, mais c'est pas évident. Alors voilà, j'utilise un jeu qui s'appelle Consultation intérieure. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est ça. Donc c'est un jeu de cartes. Alors je brasse les cartes et j'attends qu'elles sautent. Il y en a deux qui ont sauté, donc je ne les prends pas. D'habitude je les prendrais, mais là je ne veux pas parler de deux sujets. c'est pas ça le but. Là, il y en a encore deux, hein. Bon, j'en tire souvent deux pour ceux qui connaissent mes capsules. Alors, le truc aussi pour ceux que c'est la première fois, c'est qu'à la fin, je prends toujours un petit 10 minutes pour aller vérifier au travers des différents jeux de cartes. Je tire les cartes, mais d'une façon très très intuitive, et souvent les cartes sont très très magiques et elles vont venir renforcer le sujet de la réflexion. Donc jusqu'à présent, si vous allez voir un petit peu, mais il y en a une qui a sauté, je vais la prendre. Si vous allez voir mes autres capsules, vous verrez comment les cartes sont magiques et comment c'est, comme on dit au Québec, sur la coche. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Ouh là là! Il y en a, ça va leur... en tout cas, moi, ça me plaît. Tous les sujets me plaisent, hein. Veut pas, c'est du travail personnel. Alors, voici le sujet. C'est l'équilibre corps et esprit. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. On va parler d'équilibre aujourd'hui. L'importance de l'équilibre. Et j'aime beaucoup le dessin. Vous voyez, ça fait comme un 8 infini qui est quand même un symbole. C'est quand même très symbolique, hein? La reliance avec l'infiniment grand, et comme ce qui montre, c'est l'équilibre avec le grand tout, hein? Vous voyez, c'est hein? On est dans le grand tout, on est tous interreliés. Donc, équilibre corps et esprit en nous, l'équilibre en nous, mais aussi sur la carte, ce qui est bien, ça parle beaucoup, c'est avec aussi tout ce qu'il y a autour de nous, les êtres autour de nous, et ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Donc, suis-je en harmonie? La question, c'est suis-je en harmonie avec chaque espace de mon être? C'est une question que je vous pose. Êtes-vous en harmonie avec chaque espace de votre être? Êtes-vous comme
aligné avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous faites? Est-ce que tout est comme imbrigué, mais d'une façon adéquate et que bon, c'est, il n'y a pas de déséquilibre, c'est comme tout est équilibré? Eh bien, moi, je vais vous dire que franchement, si vous me dites oui, bah, c'est super. Si vous êtes en harmonie avec chaque espace de mon être. Personnellement, moi, je le suis pas au complet. Alors, c'est un travail que je fais. Je suis encore sur le chemin. Ça, c'est moi. Hein. C'est sûr que chaque personne est différente. Donc, c'est le but. Moi, c'est mon but. Oui, je veux l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre mon corps et mon esprit. Je veux un équilibre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore atteint. Il y a eu des moments où je l'ai senti que je l'atteignais, mais c'est pas resté longtemps, hein, parce qu'on est, on vit des émotions et des fois, le peu d'émotions qu'on vit, ben, va tout désorganiser ce qui s'était équilibré la veille ou... en tout cas, ça fait partie de la vie. Moi, je pense que on est sur un chemin. Le chemin, c'est ça aussi. Hein. C'est vraiment aller regarder pour atteindre cet équilibre-là, parce que dehors, tout doit... Dès que c'est déséquilibré, de toute façon, ça marche pas. Rien ne fonctionne dans un déséquilibre. Il faut que ça soit comme... La nature est équilibrée. Dès qu'on la déséquilibre, vous voyez bien qu'est-ce qui se passe dans la planète. Hein. C'est l'écosystème, tout ce qu'il y a en ce moment, c'est de pire en pire parce que elle a été déséquilibrée. Nous avons fait ça. Nous avons déséquilibré tous les systèmes naturels. Hein. Donc, c'est sûr que... le but de quand j'entends souvent dans mes clients viennent me voir parce qu'ils veulent être bien, ok, et souvent c'est comme je veux reprendre du pouvoir sur ma vie, je veux retrouver ma paix, je veux être en paix. Je veux comme être bien, toucher à du bien-être, à de la sérénité. Et il n'y a que en allant équilibrer le corps, l'esprit et être en harmonie avec chaque petit espace à l'intérieur de nous, aussi bien dans le mental que dans le cœur, qui fait que bon, on va se sentir bien. Dès qu'on est en équilibre, on va se sentir bien. Parce qu'il n'y a aucune peur qui embarque, il n'y a aucune culpabilité qui embarque, ça va tout seul, ça coule tout seul, c'est quelque chose, c'est un état extraordinaire. C'est un état, et je vous le dis parce que, bon, je sais que probablement la plupart d'entre vous, hein, je suis persuadée que des moments dans votre vie, vous avez touché à ça. Malheureusement, ça part avec la société, avec la vie qu'on mène, avec les dépendances qu'on développe aussi. On développe beaucoup de dépendances dans ce système. Et je ne parle pas que des dépendances de drogue. Hein. Il y a des dépendances sans drogue. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas évident de garder un équilibre dans une société aussi désaxée, aussi désorganisée, je trouve aussi malade que la nôtre. Donc, ça prend vraiment... ça prend un gros travail de soi. Puis, moi, je sais pas ce qui résonne en moi quand je lis le mot, quand je lis équilibre corps et esprit, moi ce qui résonne en moi, c'est la discipline. C'est ça qui monte, c'est la discipline. C'est vraiment, ça prend être discipliné. Hein, je regarde un petit peu les personnes qui vont s'occuper de leur corps, mais qui en même temps vont s'occuper de leur esprit par de la méditation, vont s'occuper du corps par le yoga. En même temps, ça va rejoindre l'esprit. C'est ça, donc c'est vraiment, je regarde ça et c'est une discipline. Moi, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui est discipliné, qui tous les jours va s'entraîner et qui est pas bien quand il fait pas ça. Donc, il a trouvé son équilibre au travers
d'une discipline comme ça à tous les jours. Il s'engage, il y a comme un engagement. C'est ça, c'est un engagement envers soi-même pour toucher à de l'équilibre. Ça prend un engagement envers soi-même de justement aller nourrir les besoins du corps, les besoins de l'esprit. On met pas de côté l'esprit et on va nourrir le corps, ou on va nourrir juste l'esprit et on met de côté le corps. L'équilibre, c'est les deux, il faut que ça soit équitable. Ce qu'on donne à l'un, on donne à l'autre, et ainsi, ça fait comme quelque chose une espèce de fusion entre les deux, et puis c'est une symbiose, c'est ça, je cherchais le mot, une symbiose corps et esprit. Et je n'oublie aucune parcelle de mon corps et de mon âme et de mon mental, et voilà. Donc c'est un travail de longue haleine, et je crois que c'est un travail de toute une vie, personnellement, parce que on peut avoir des périodes où on touche à ça, puis à un moment donné, il se passe quelque chose, et ça nous rentre tellement dedans que ça déséquilibre complètement la structure qu'on a mis en place à l'intérieur de nous. On reste des êtres humains, hein, faut pas oublier ça. Alors on est dans c'est ça, on peut justement se retrouver vite dans un cauchemar, et puis oublier tous nos préceptes et toutes nos promesses envers soi-même, et tomber peut-être dans des dépendances, pas forcément de substances, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Moi, je suis tombée dans la nourriture, qui n'est pourtant, si on regarde, hein, on a besoin de manger. Ben, moi, j'ai abusé de ça parce que je mangeais mes émotions. Alors, je suis tombée dans un déséquilibre complet, parce que le corps, à un moment donné, quand il prend du poids, et ben, on n'est pas bien. Puis après, ça joue dans le moral, dans le mental, et puis dans l'estime, puis ça fait comme un effet domino, mais dans l'autre sens, où on va vraiment toucher à quelque chose de très destructeur. On peut tomber dans le jugement de soi, ça vient vraiment graffiner dans des blessures après. Puis ça peut aller très loin, hein. Donc c'est ça, c'est un travail de longue haleine, de toute une vie, et en fait, le but, c'est ça, hein. Moi, je trouve que pour être bien, le bonheur, il est là. Personnellement, selon moi, le bonheur, il est là. C'est quand on est dans un équilibre entre le corps et l'esprit, et qu'on s'affirme complètement, et qu'on est en harmonie avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on vit, ce que l'on fait. Tout est comme... c'est simple, c'est simple. Je vis quelque chose, ben, je vais l'exprimer, je vais pas refouler, je vais m'en occuper, je vais nommer mes besoins. Donc, c'est vraiment, je vais me donner de l'importance. Donc, c'est vraiment, c'est un beau sujet, vraiment très intéressant, mais c'est quelque chose de difficile. Alors, moi, j'avoue que je suis pas à 100%... j'ai pas atteint encore ça, et puis mais c'est mon objectif. C'est vraiment mon objectif. C'est parce que j'ai touché à ça par des moments dans ma vie, et ça goûtait très bon. Ça goûtait le ciel. Ça goûtait super bon. C'est quand on est bien dans sa peau, et qu'on est bien dans son corps, et qu'on est bien dans son esprit, mais on a une autre paire de lunettes sur le monde. Et on est aussi vu d'une façon complètement différente aussi, hein. On peut devenir une inspiration aussi. On peut grâce à ça être là pour aider du monde. Ça peut en inspirer plein, ça peut montrer le chemin à d'autres personnes. Ça joue dans l'autre sens. Quand je parlais de l'effet domino tout à l'heure, dans le côté destructif, ben là, ça joue dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on atteint cet équilibre, et que
inconsciemment, on va dégager quelque chose, une espèce de lumière, d'harmonie. On va comme vraiment, il y a quelque chose qui va surgir ou jaillir de nous, une naissance qui est pure et qui est douce, qui est bonne, que les gens vont ressentir en notre présence. Et ben ça a un effet domino dans l'autre sens, c'est-à-dire ça peut inspirer le monde, ça peut faire du bien, on peut faire du bien aux autres. Comme on se fait du bien à nous, on se fait du bien aux autres, et montrer le chemin, ça peut aider d'autres personnes à se dire, bah, c'est peut-être ça la piste, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, j'ai besoin de rééquilibrer tout ça. Vous savez, j'aime bien, moi j'adore les images, hein, je le dis depuis le début que je fais ces capsules-là, et je suis de l'intelligence esthète, donc j'ai quand même 85% d'intelligence esthète. J'aime expliquer par l'image, et je comprends mieux par l'image, d'où comment dire, mon amour pour les cartes, hein. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les cartes, mais c'est ça, et j'aime bien comparer justement ce dont je suis en train de parler à, par exemple, vous faites de la cuisine, vous êtes en train de faire un plat particulier, et ben les ingrédients, ils ont toute leur importance, c'est la quantité que vous y mettez a toute l'importance aussi. Si vous mettez trop de sel, ça va être dégueulasse. S'il n'y en a pas assez, ça sera pas ça. Des fois, on va... Alors, les épices, bon, ben moi, je viens des îles, alors on est très... quand on cuisine, on met beaucoup d'épices, mais vous savez qu'il y a des épices qui se mélangent pas entre eux. Alors, il y a tout un équilibre, il faut équilibrer. Je pense aussi, par exemple, en pâtisserie, maintenant on voit beaucoup le ratio sel et sucre. On va rajouter un petit peu de sel, je pense au caramel salé, mais je pense aussi à des gâteaux au chocolat bien sucrés où on va mettre un peu de sel pour qu'il y ait un ratio sucre et sel ensemble, pour justement équilibrer dans le palais au niveau du goût. Ça amène un équilibre au niveau du goût. Donc, c'est tout ça. Alors, vous voyez, on peut aller encore et encore là-dessus. On peut en parler, hein, de cet équilibre, comment Dieu sait comment il est important. Donc, et on le voit dans la nature aujourd'hui, justement, comment ça va pas du tout sur la planète, parce qu'il y a... vraiment des choses qui ont... D'abord, il y a des animaux qui avaient beaucoup d'importance, et parce que tout ce qu'il y a sur la planète a sa place, a un rôle à jouer dans l'écosystème et tout. Donc, on enlève tel insecte ou tel animal ou tel oiseau. Ils ont chacun leur rôle, hein, dans l'écosystème et dans la planète, comment ça doit évoluer et tout. Et donc, c'est ça. Alors... vous enlevez, vous mettrez trop de sel, vous en mettez pas assez, on voit la différence. Alors c'est pareil, hein, c'est vraiment l'équilibre, c'est quelque chose qui est important dans la vie en général, en soi, mais aussi dans les relations. On va chercher, ça peut être très toxique quand il y a un déséquilibre dans une relation. Si on est en relation et qu'on est trop l'un sur l'autre, ben c'est pas bon non plus. Il y a plein de choses. Alors on y va avec, on amène un équilibre, on amène vraiment quelque chose un petit peu. On n'est pas dans l'abus, on va vraiment aller chercher quelque chose de voyez, un petit peu de ça, un petit peu de ça. C'est pas comme trop. Donc, c'est sûr qu'on touche à plus d'harmonie dans le quotidien.
Après, ça devient toxique. Dès qu'on tombe dans de l'abus, ça devient toxique. Et dans tous les domaines dans notre vie, de notre vie. On parle beaucoup des 8 heures de plaisir, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Ben, c'est ça, si vous dormez 4 heures par nuit, vous allez voir dans combien de temps ça va vous prendre pour que vous ayez, admettons, de l'impatience, de l'irritabilité, que vous envoyez chez le monde, que vous n'avez pas de compassion ou de tolérance, ou que vous ressentez des problèmes de santé physique. Ça va pas prendre beaucoup de temps si vous dormez pas ou... Et c'est pareil, si vous ne faites pas de social et que vous êtes tout le temps au travail et que vous travaillez plus de 8 heures par jour, vous faites du 10 heures, du 15 heures par jour, vous rentrez chez vous, vous n'avez même pas le temps de... C'est comme on va dans le lit, on va se coucher, on n'en peut plus. Donc après, bah, ça amène un déséquilibre dans la maison. Bon... dans la famille, dans les relations, on voit plus ses amis, on voit plus, on a plus de patience pour peut-être les enfants parce qu'on travaille trop. Donc vous voyez comment c'est important, comment d'amener de l'équilibre dans sa vie, amène de l'harmonie en soi, mais de l'harmonie avec les autres aussi dans les relations. C'est hyper important. Donc c'est vraiment... quelque chose qui n'est pas forcément facile à atteindre, mais c'est, moi, je pense, une sorte de mission de vie. Je pense que c'est important de travailler dans ce sens. C'est important de rechercher l'équilibre dans sa vie au niveau relationnel, professionnel. Et pour ça, il faut savoir quels sont vos besoins. Allez chercher vos besoins. Quelqu'un, moi j'ai des fois des clients, j'avais une cliente qui me disait, moi là, à mon âge, non, moi je travaille 4 jours semaine. Vous voyez, la personne, elle est sûre de son besoin. Son besoin, c'est qu'elle veut 4 jours semaine de travail parce qu'elle veut elle veut pouvoir équilibrer entre les petits-enfants, la famille et puis le travail, quand même avoir une vie active, mais en même temps, elle veut pas que ça pénalise les petits-enfants, donc puis à l'âge qu'elle a, donc blablabla. Alors elle regarde son besoin, je veux travailler, j'ai le besoin de travailler, mais j'ai besoin aussi d'être disponible pour mes petits-enfants, pour ma famille, mes enfants et avoir du plaisir avec mes amis. Donc, non, moi, je travaille 4 jours semaine et c'est de l'affirmation de soi aussi. C'est pas négociable pour cette personne-là. C'est comme elle en a fait son, comment dire, elle a pris la décision et elle revient pas là-dessus. Et voilà, elle travaille 4 jours semaine. Puis elle sait pas chercher du travail à temps plein. Donc, c'est ça. Alors après, ben, on s'assume et on prend sa responsabilité dans ce qu'on souhaite avoir dans sa vie en lien avec les besoins, en lien avec, c'est ça, nos objectifs. Donc, en tout cas, c'est un beau thème. Je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 22 minutes. Là, ça passe vite. Puis, je vais vous tirer quelques cartes. Donc, c'est ça, mais c'est l'équilibre. C'est vraiment quelque chose de fondamental parce que si vous voulez avoir des relations saines avec vous-même, une relation saine avec vous-même, et surtout et aussi avec les autres, hein, évidemment, ça va de soi. C'est sûr que ça vous prend... bon. Donc, là, j'ai une carte qui est sortie, c'est la mémoire, ok? Donc, bah, c'est ça, alors, l'équilibre, la mémoire. Alors, souvent la mémoire, bon, ça peut être un obstacle hein, aussi. Ça peut être un obstacle, des choses des choses du passé, les valeurs, des choses de souvenirs qui peuvent nous faire obstacle, nous tirer un peu dans le fond et ça vient, c'est du bas astral, hein, c'est de la vibration très très basse, alors ça peut nous jouer, il y a pas, ça tombe dans, ça va déséquilibrer le mental. Ok, mais en même temps, c'est se souvenir aussi, c'est important de se souvenir aussi, on est dans l'apprentissage des expériences. Dans cette carte-là, on est dans l'apprentissage, l'énergie de l'apprentissage des expériences. Donc, c'est vraiment important de se souvenir aussi
pour s'en servir. On se sert de ce qu'on a appris dans le passé pour s'en servir. Et ça peut nous aider pour trouver un équilibre psychologique et physique, pour aller tomber dans l'équilibre des deux, corps et esprit. Ça peut nous aider. Hein, la mémoire, la mémoire de se rappeler d'où l'on vient aussi, ça peut beaucoup nous aider pour nous faire travailler la gratitude, la reconnaissance. Alors ça, c'est de la haute vibration. Ça nous amène dans la lumière. C'est très, très bon. Hein. Donc, c'est ça. C'est la mémoire. C'est se souvenir d'où l'on vient et surtout se souvenir de qui l'on est. OK. Ça, je pense à des personnes qui consommaient, de ne pas oublier d'où l'on vient et qui l'on est. Donc, c'est vraiment... donc, c'est ça. Alors là, j'ai tiré la planification et la prise de décision. Alors, c'est sûr que ça prend vraiment... comme je disais, de la discipline. Alors, des fois, ça prend un plan de match. Hein. Si, admettons, quelqu'un qui a vraiment de la difficulté, qui a des problèmes au niveau je sais pas, alimentaire, je reprends mon exemple, hein, qui fait de la compulsion alimentaire, qui mange ses émotions, tout ça, c'est sûr que ça va prendre peut-être un plan de match pour aller, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ça, ok, je vais aller m'inscrire à un cours, je vais aller faire de l'entraînement, c'est faut avant d'être en train d'équilibrer le corps et l'esprit, faut d'abord se faire comme un espèce de plan, se mettre des objectifs, et c'est quoi, c'est où qu'on va aller chercher de l'aide, quelle aide on va aller chercher, donc c'est hyper important de planifier. On ne trouve pas son équilibre comme ça, c'est pas quelque chose qui nous tombe, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. On aura beau prier, s'il vous plaît, amenez-moi de l'équilibre. Ouais, mais si tu fais pas ce qu'il faut, ça viendra pas là. Et toi, le ciel t'aidera. Donc, plan A, plan B, plan C, on planifie, on prend des décisions. Si quelqu'un trouve que veut perdre du poids, on prend la décision de perdre du poids. Pour ça, ça prend peut-être, je sais pas, de changer l'alimentation. Là, il faut que je prenne rendez-vous, aller voir un diététicien. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous voyez que vous avez un déséquilibre dans une sphère de votre vie, ça va vous prendre de planifier comment vous allez vous y prendre pour rééquilibrer, pour ramener l'harmonie. Là, j'en ai deux qui ont sauté en même temps. Je vais les prendre toutes les deux. Vous voyez, regardez ce que je sors. Je sors la santé. Vous voyez, donc c'est le physique, hein, la santé, mais cette carte-là, c'est aussi mental, parce que ça va avec. Si le corps, admettons, on est dans l'exemple, hein, le corps est déséquilibré, l'esprit le sera aussi, hein, vous voyez, donc c'est la santé. Et puis là, j'ai la vision, hein, donc ça, c'est voyez grand, voyez haut, voyez loin. Il faut être très, très ambitieux aussi en même temps. Il ne faut pas manquer d'ambition hein, quand on veut de l'équilibre. Hein. Faut se donner des ailes pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour se dire qu'on est capable, on va y arriver, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment... hein, je vais en prendre d'un autre jeu. À chaque fois, j'amène toujours... Je l'ai reposée celle-là parce que je l'avais à peine mélangée. Puis c'était une carte de... Là, j'en ai 3 qui sortent. On reprend. Ok, celle-là, elle a sauté. La richesse des expériences. Je parlais des expériences tout à l'heure en parlant de la mémoire. Hein, je parlais de la mémoire et la richesse des expériences. Cette carte-là fait partie de l'énergie de l'apprentissage qui vient après l'énergie de l'expérience. Donc, vous voyez, on est dans la richesse des expériences. Donc, regardez dans votre passé, hein, il y a des moments dans votre passé où vous avez touché à l'équilibre. Comment vous vous y êtes pris? Essayez de vous rappeler aussi les moments où vous avez réussi à faire ça. Comment vous vous y êtes pris, quoi. C'est vraiment... Donc, c'est un beau thème. Hein. Je vous souhaite vraiment
de regarder tout ça. Si vous vous sentez en parfaite harmonie, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est un bel espace de vie. Quand on est bien entre son corps et son esprit. La paix, vous voyez, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est vraiment ça. C'est l'équilibre corps et esprit amène la paix. Amène la paix, amène. On est aligné. On est vraiment aligné, enligné, on est en harmonie, c'est un état, à la limite, ça peut être de la béatitude. Et moi, je dis même que le bonheur est là. Hein. Le bonheur est simplement là, c'est quand on est bien dans son corps et qu'on est bien dans sa tête. Je vais prendre une dernière petite carte, c'est un oracle quotidien, pour la journée, la soirée. Peut-être qu'il va nous sortir quelque chose en lien avec notre sujet. On va voir. Mais c'est parce que j'ai pas tiré ma petite carte au quotidien aujourd'hui. Je la tire en fin de journée. C'est jamais trop tard. J'en profite. Mais comme elles sont magiques, les cartes, des fois, hein, peut-être que ça va nous parler de l'équilibre. Je sais pas. J'attends qu'elle se retourne ou qu'elle saute. Là, il y en a deux. Donc, vous voyez, j'en prends toujours deux. Donc là, on nous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Là aussi, l'équilibre financier, c'est important. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité pour la carte d'aujourd'hui. Puis faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ça aussi, ça amène beaucoup d'équilibre hein, quand on se dépouille de choses inutiles. Donc, voilà. Je vais prendre un petit charms pour finir conclure la capsule d'aujourd'hui. On a un petit oiseau. Je la prends souvent, cette hirondelle. Donc, ça, c'est la liberté. Hein, la liberté, la paix. Petite hirondelle. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, je pense que vous l'avez bien vue. Ah, c'est ça. Donc, en même temps, hein, regardez la belle carte. C'est ça, on est dans la vision, voyez plus loin, voyez plus grand. C'est comme, hein, prenez votre envol, c'est ça. Alors, voilà pour cette capsule, je sais plus, je pense que c'est la 9e ou la 10e, je ne me rappelle plus. Mais c'est ça, écoutez, merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ça, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé cette capsule. Allez voir les autres aussi, il y a plein de beaux sujets. Et puis voilà, alors merci pour tout. Et donc, à la prochaine. Merci, au revoir.